à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau épisode des podcasts Kao Kao Knits. Nous sommes le 26 mai 2023. C'est mon épisode des podcasts numéro 6, si je ne me trompe pas. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Consuelo, je suis chilienne, donc d'où mon petit accent et des fois mes difficultés à m'exprimer. C'est compliqué, c'est pas évident, hein, mais j'essaye. Vous me trouvez sur les comptes Instagram des kaokao.bax. Je suis la personne qui confectionne les sacs à projet, les pochettes, les étuis pour les gens qui tricotent. Donc je vous mets tous les liens aussi sur la boutique des Etsy en bas. Et ici, dans cet espace, je vous parle donc de mes projets tricot, de mes aventures, mes problèmes, mes frustrations, mes satisfactions aussi, hein, et tout ce qui les tricots nous produit. Donc c'est parti pour un moment des papotes. Prenez votre tricot, une petite boisson si vous voulez, et c'est parti. Donc c'est un moment que je n'enregistre pas des podcasts. Je n'avais pas vraiment trouvé le temps. On a déménagé à nouveau. Puis cette fois-ci, on a déménagé avec des travaux. Donc c'était pas évident. On s'est retrouvé pas mal de temps entre les cartons et un chantier. Je n'avais pas non plus l'espace pour faire ma couture, continuer mes créations, donc j'ai dû faire une petite pause. Les tricots, oui, il était toujours à portée de main, mais bon, après une journée de bricolage, des fois, j'étais un peu KO pour reprendre mes tricots. Et aussi, je me suis rendu compte que finalement, je suis une tricoteuse lente, en fait. Je ne me mets pas quand je commence un projet, je ne me mets pas en une date des fins ou un délai pour le finir. Ça me prend les temps que ça prend, hein, et des fois défaire, refaire, tout, ça prend plus du temps. En plus, voilà, j'ai mon petit atelier, donc je fais les sacs à projet. J'ai commencé aussi la couture des vêtements. Donc ça, voilà, c'est une autre petite moment et ça prend du temps finalement. Et j'ai ouvert aussi la deuxième boutique pour les poupées d'Eveis. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est sur les comptes Instagram des kaokao.minis. Ce sont des petites poupées en tissu faites avec beaucoup d'amour pour des enfants. Donc voilà, et je vais vous parler aujourd'hui des projets finis, donc un pull, des chaussettes, mes projets en cours, un cardigan, une robe et un châle. Et aussi tous mes projets en tête, les projets d'été qui arrivent vite. Donc c'est parti pour ça et je vous invite à voir donc ma capsule des projets finis. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ces capsules des projets finis. Alors là, je suis en train d'enregistrer une autre journée. Je trouve un petit espace entre tout pour enregistrer. Et donc, je vais vous parler de mes projets finis. Il y en a pas beaucoup, hein, parce que comme je disais, avec le déménagement, les travaux dans les jardins, la couture, les poupées et tout le reste, la vie, ça, voilà, ça fait que les tricots, il y a un tout petit peu moins de temps pour les tricots, mais j'ai pu quand même finir quelque chose. Donc les premiers projets dont je vais vous parler, c'est le Ribbed Jumper de Anne Wenzel, si je ne me trompe pas, une dessinatrice. J'adore tout ce qu'elle fait. Je trouve ces modèles très élégants, très intéressants aussi au niveau de la construction et tout. Donc du coup, voilà, je vous le montre. Il s'agit d'un pull oversize, donc extra large, avec beaucoup d'essence. Je vais vous montrer des photos parce que je vais pas les mettre là, il fait un peu trop chaud pour le mettre, mais je vous montrerai des photos. Et il est très intéressant. D'abord, je vais vous parler de la laine que j'ai utilisée, qui est très jolie. Je suis vraiment super contente avec les rendus. J'ai utilisé donc un double fil, un fil de Merinos Superwash de Sokuna Troca
Dans la qualité, 100% Médinos. Et les coloris, je me souviens pas le coloris, mais c'était, je vais vous le noter ici. Je sais pas comment ça va aller la journée. Là, c'est la première fois que j'enregistre ici dans mon atelier. Donc peut-être je n'ai pas choisi les bons moments, la bonne heure, mais bon, on va espérer que ça va aller. Et puis voilà, donc j'ai utilisé 2 chevaux et demi de cette qualité des laines, des Sukuna Troca, des 100% mérinos, et je l'ai doublé avec un fil que ce n'est pas du mohair, c'est du baby alpaga, c'est un mélange de baby alpaga, tencel et mérinos, que vous le trouvez dans la marque de laine danoise Camarose, et la laine, ça s'appelle Midnatsel. Donc c'est un mélange de ces trois fibres, et qui fait, ça remplace vraiment les mohair. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec les mohair, franchement c'est un super choix. C'est une laine super douce, lace comme les mohair, donc ça permet de la doubler avec n'importe quel autre fil. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a le petit halo, on appelle ça les halos, les petits poils là qu'on voit là, juste sur la surface du tricot, et c'est super joli. En plus, ces fils là, il y a de petits bris, alors moi je suis pas du tout bling bling, j'avais un peu peur, mais franchement, c'est un bris très subtil. Je sais même pas si vous arrivez à les capter par le caméra, mais ouais, peut-être un tout petit peu. Il est vraiment très subtil, et ça ressort très bien toutes les couleurs, les roses. Il y a des couleurs roses, fuchsia, un peu violette et verte foncée, et avec ces speckless qui sont magnifiques dans cette laine. J'ai adoré la tricoter. Et voilà, on revient au modèle. Je vais vous parler un peu de la construction de ces pulls. C'est un pull top-down. Donc on commence à les tricoter ici. On fait un montage complètement normal, et après on tricote que des mailles jersey. Donc des mailles droites, parce qu'on est en train de tricoter en circulaire, donc c'est que de mailles droites. Donc ça fait le petit boucle naturel du tissu, qui est très joli. Ensuite, on va faire les côtes, c'est avec la maille droite tordue, que je trouve super jolie. On va venir les retrouver ici dans les manches et en bas du pull. Je trouve que c'est des côtes beaucoup plus uniformes quand on les tricote. Je sais pas, moi j'ai du mal à faire mes côtes de manière régulière, même si je descends d'un numéro au 2 les aiguilles, j'ai vraiment du mal. La prochaine fois, en fait, je voulais tester de descendre le numéro d'aiguille, mais pas numéro en bas, mais vraiment 2 peut-être. Ça va m'obliger à tricoter un peu plus serré, et peut-être mes côtes seront plus uniformes. Je sais pas si vous avez encore d'autres astuces pour faire des côtes rib normales, uniforme, mais moi je n'ai pas. Du coup, cette forme avec la maille tordue, ça me va très bien. Je trouve que c'est très uniforme. En plus, après, avec ces pulls, on va retrouver tous ces raglanes très prononcés, que je trouve que c'est vraiment les détails qui fait les pulls, qui fait les modèles de pulls très élégants, très particuliers. Donc c'est un raglan qui a toute cette ligne, donc c'est pas uniquement une seule maille, il y a tout un morceau des raglanes, d'où l'intérêt d'avoir des marqueurs différentes. J'ai utilisé des marqueurs différentes quand j'avais mon tricot en circulaire, pour un type de marqueur pour les raglanes, un type de marqueur pour les manches, un type de marqueur pour les devants et l'arrière. Comme ça, je savais où j'étais, parce que sinon, au début, c'est un peu confus. En plus, il faut suivre ces patrons, qui en fait, il y a rien de compliqué, c'est juste des mailles droites et des mailles à l'envers.
Mais il faut suivre, voilà, il faut suivre les schémas et des fois quand on fait les segmentations, ben, on peut vite se perdre. Donc mon histoire d'avoir différents marqueurs, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, il y a autre chose d'intéressant. On va venir faire des rangs raccourcis, donc pour faire la partie arrière du pull un peu plus haute. Mais c'était pas du tout la manière que j'avais l'habitude de faire des rangs raccourcis en fait, c'est-à-dire on tricote, au bout d'un moment on retourne le tricot et on commence à tricoter à l'envers pour revenir et après on fait des allers-retours selon ce que les patrons nous indiquent. Ben là, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout retournez votre tricot et faites votre rang raccourci. Non, c'était couper la laine, couper votre fil. Donc, on coupe le fil et on va revenir passer un certain nombre de mailles dans l'aiguille droite sans tricoter et on va venir reprendre les tricots avec un nouveau fil de l'autre côté du pull. Donc du coup, ça fait que les tricots n'est pas régulier et ça nous permet de monter plus d'un côté du pull que de l'autre. Mais après, voilà, il fallait quand même faire des allers-retours pour faire le rang raccourci. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois que c'était 4 ou 5, je me souviens plus. Ça fait un moment que je l'ai tricoté. Et mais voilà, il y avait cette histoire de couper la laine et revenir dans une autre endroit du tissu pour venir faire les rangs raccourcis. Donc c'était très intéressant. Autre chose qui était aussi très intéressant, une technique qui demandait ses patrons, toutes les augmentations de raglan. Donc j'ai dit c'est là. Il y a une série de rangs, je crois que c'était 6 ou 8 rangs pour faire chaque augmentation. Et il fallait répéter ça un X nombre de fois pour pouvoir finir tout ce raglan. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai oublié. Ah ben, l'histoire d'augmentation. Ces augmentations, on va les faire avec la maille envers. Parce que comme il y a comment on mélange pour les patrons quelques mailles à l'envers, quelques mailles en droit pour faire, voilà, ces dessins. Et l'augmentation tombait toujours sur la maille envers. Donc, c'était les typiques, la typique augmentation de make one right, make one left en anglais, quand on reprend les fils qu'il y a entre les deux mailles pour récupérer une troisième maille et la tricoter, souvent par les fils arrière ou par les fils avant, si c'est gauche ou droite, ça dépend. Et ben ça c'était pareil, celui-là c'était pareil, sauf que la maille était à l'envers. Donc du coup il y a plein de tutoriels, enfin, ça m'a pas pris la tête, hein. C'était vraiment un truc simple, mais juste, il fallait l'acquérir, il fallait l'adopter fur et à mesure, on faisait le tricot. On faisait le pull. J'aime beaucoup les manches aussi, parce que dans les manches, du coup, elles sont extra larges, les raglan arrivent, ici, au niveau à peu près ici, donc ça fait des manches extra larges. Et du coup, ici, on va venir faire des diminutions, toujours en respectant les modèles, les patrons. Donc ça fait elle est là la réduction, la diminution, pardon, elle est là. Et donc du coup, ça fait une manche très large jusqu'à la fin, qu'on va venir faire vraiment des diminutions pour faire nos côtes. En bas, donc j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait comme cast off, parce que j'ai pas utilisé les bind off tubulaires. Après je voulais tester d'autres choses et du coup j'ai testé une autre technique, que c'est la technique, voilà, je me souviens, c'est la technique bind off élastique, qu'en fait, on va venir tricoter, on va tricoter une maille, on va tricoter la deuxième, et après on va passer toutes les deux mailles à l'aiguille. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Blanco. Ok.
petite lapsus. On est là des retours. Ok, petite lapsus, on est là des retours, il n'y a pas de souci. J'ai dit c'est donc, je parlais du bind off, de la fermeture que j'ai fait, que du coup j'ai pas du tout fait la fermeture tubulaire. J'ai fait donc cette bind off élastique, que je l'ai trouvé très élastique, mais je reviendrai avec mon prochain projet à parler de ça. Et il faut juste, voilà, on tricote une maille, on tricote la deuxième, et après on retourne les deux mailles qu'on a tricotées dans l'aiguille gauche, et après on les tricote ensemble. Comme ça on commence à fermer les mailles, à rabattre les mailles, et du coup c'est super joli. Regardez, et c'est vraiment élastique. En tout cas pour ce type de vêtements et des tricots, c'est vraiment bien. Ici c'est super large, hein. C'est vraiment super large. J'ai fait la taille S, et pour avoir vraiment beaucoup d'essence. Et finalement, mon échantillon était pareil à celui du patron, donc j'ai pas eu des problèmes avec la taille, mais je voulais vraiment avoir un pull extra large. Du coup, ah oui, avec cette fermeture, c'est vraiment super sympa. Je trouve que sur cet projet-là, il est super bien rendu. Et c'est élastique, ça ne tire pas du tout. Ça va très bien. Je suis vraiment super contente. Donc, bon, je les porterai plus cette année, hein, mais j'ai eu le temps de les porter. Je l'avais fini depuis un moment, sauf que je n'avais pas enregistré. Et je n'avais pas eu le temps avant. Mais j'ai pu les porter et c'était bien confortable. Les seuls problèmes, on va dire, qu'il faut s'adapter au niveau de l'usage, c'est que on va les mettre. Attendez, je vais pas les mettre, mais je vais vous montrer. On va les mettre, et le fait que les raglanes, il est éternel vers le bas, il est très long, il est très prononcé. Il arrive jusqu'ici, donc les manches. Mon pull, il est encore là, à ces niveaux. Donc, ça fait que quand je veux lever mon bras, ou lever mes deux bras, eh bien, je vais me retrouver avec mon pull ici. Voilà, c'est des choses qui arrivent, quoi. Ou, par exemple, je pouvais pas les porter avec une veste un peu serrée, parce que justement, j'avais besoin de cette essence, de cet espace-là, pour pouvoir être confortable et être à l'aise avec ces pulls et ma veste. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire attention avec voilà, les modèles des manches extra larges, mais pour moi c'était pas du tout un regret ou quelque chose de grave. J'étais tellement contente avec la couleur, les tissus, les modèles. Surtout que j'ai pas fait d'erreur dans ces patrons. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a pris du temps, mais c'était vraiment sympa. Vraiment sympa à le faire. Et super joli. Donc voilà, il va partir pour un petit brossage et puis au dodo jusqu'à la prochaine saison. Mon deuxième projet fini, vous allez rigoler, c'est mes chaussettes. C'est mes chaussettes que je vous ai montré un peu sur Instagram. Voilà, ils sont tous les deux finis. Je vous dis, donc pour moi, c'est ma première paire de chaussettes. Hein. J'avais pas mal de préjugés envers les tricots de chaussettes. Mais finalement, j'ai trouvé ça super sympa à faire. Bah alors, sympa à faire, il y a plusieurs étapes. D'abord, je me dis, je vais tricoter, hein, c'est sûr et certain que je vais retricoter des chaussettes, mais la prochaine fois, c'est sûr et certain que je ferai les deux chaussettes en même temps, parce que j'ai fini la première et la deuxième n'est pas finie pendant quelques mois, jusqu'à quelques mois plus tard. Hein, j'ai eu un peu du mal à reprendre la deuxième chaussette, quoi, le syndrome de la deuxième chaussette, je l'ai bien vu. Donc, c'est un patron de Belén Fernandez, une designer espagnole qui habite à Oxford. Je vous avais déjà parlé d'elle, qui a une chaîne YouTube et un podcast magnifique où elle a plein de tutoriels. Et en fait, voilà, je pense que je vous avais dit, je me répète peut-être, mais elle essaye de rapprocher tous les mondes anglophones du tricot au monde hispanique. Attendez, il y a mon chien qui va rentrer, je vais devoir bouger la caméra.
c'est les pieds de mon chien sur les sols qui fait le bruit là, comme ça. Et donc du coup, il y a pas mal des gens du monde hispanique, hispanophone, qui ont appris à tricoter en anglais ou au moins à s'approcher à cet univers des patrons en anglais grâce à Belén Fernandez, qui un peu plus tard s'est mis à faire ses propres designs et maintenant, voilà, elle est très, très, très connue. Et du coup, elle a fait ses patrons pour les gens, les patrons, elle était préconisée pour des gens qui n'avaient jamais tricoté des chaussettes. Bien sympa, parce qu'en fait, elle explique toute la construction. Ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe, ici, avec les montages fantastiques des Judy, les Magic, je sais plus comment il s'appelle, Fantastic Cast On, Judy's Cast On, un truc comme ça. Alors, moi, je n'avais jamais fait ça. Je n'avais pas encore des aiguilles pour les chaussettes, donc les petites aiguilles les shorties, notamment les Thiago que j'ai découvert après, mais je vous en parlerai. J'ai commencé à tricoter cette chaussette avec 4 aiguilles double pointe, numéro 2, 5. Donc, moi que je n'avais jamais fait ce type de montage, j'ai passé une après-midi à faire les montages. Mais franchement, les rendus, je suis bien contente. Je les trouvais super jolis. Mais bon, quand j'étais à la moitié de cette chaussette, de la première chaussette, je me disais, l'histoire des aiguilles à double pointe, j'étais pas à l'aise avec les aiguilles à double pointe. Pourtant, je suis pas contre les aiguilles à double pointe. J'aime bien les utiliser pour les manches ou même comme j'ai fait mes poupées quand je dois tricoter des toutes petites circonférences, de tout petits pulls et tout ça. Je n'ai aucun problème à utiliser les doubles pointes. Mais bon, là, pour les chaussettes, et du coup, j'avais tellement entendu parler de ces aiguilles, les shorties de Thiago, que je me suis dit, bon, allez, je vais prendre une petite combinaison pour tester, pour savoir si connaître la prise en main, savoir si je m'habitue ou pas. Et du coup, finalement, j'ai pris la combinaison rouge de 2 mm et demi, c'est un pack où je l'ai pas ici. Attendez, je l'ai peut-être ici. Yes, je l'ai ici. C'est celui-là. Donc, c'est la couleur rouge, parce que la couleur bleu, c'est des diamètres un peu plus épais, des aiguilles. Et j'ai utilisé ça pour finir ma première chaussette, qui après que j'ai mis ça allait tout seul, hein. Franchement, c'était rapide. Et du coup, pour faire les montages des Judy, cette fois-ci avec des aiguilles circulaires, et c'était vachement plus confortable. Avoir 4 aiguilles pour, je sais pas combien de points il y avait 8 ou 10, quoi. Enfin, c'était pas beaucoup. C'était trop compliqué. Du coup, avec les aiguilles circulaires, ça va beaucoup mieux. Et moi, je suis certaine que mes prochaines chaussettes, je vais les faire avec les petites aiguilles, hein. Ensuite, on va parler un peu du talon. Alors, il y a plusieurs techniques du talon, je sais, hein. Moi, c'est la première fois que j'ai fait ça. Du coup, je me suis dit, je suis allée pour un patron qui avait le talon avec les rangs raccourcis. Et j'ai trouvé ça pas mal. On le voit ici, hop. Et de l'autre côté. Parce qu'en plus, la dessinatrice, elle nous donne des tips ou des conseils pour éviter, parce que des fois, il y a des personnes qui disent que les talons à rangs raccourcis peuvent faire des trous, en fait, quand on vient rattraper les mailles. Mais du coup, elle nous donne des astuces pour ne pas avoir les trous. Et finalement, il n'y a pas de trou, quoi. Et c'est un talon super rapide à faire. Je trouvais que c'était bien. Il n'y avait pas besoin de séparer points du tout. Enfin, ça va toujours dans la même construction, dans les mêmes corps du tissu. Et après, on vient faire cette partie haute où on va avoir cette combinaison des couleurs qui fait un peu rétro. C'est pour ça qu'elle s'appelle les 80 rétro socks, des 80s rétro socks.
Après, elle n'obligeait pas, elle préconisait pas un bind-off fixe. Enfin, elle parlait des plusieurs possibilités pour fermer les tricots. Du coup, je me suis dit, après avoir fait mon pull, je me suis dit, ah, mais les bind-off élastiques, c'est lui dont je parlais il y a un moment, il va marcher très bien. Du coup, je l'ai fait. Sauf que non, sur les chaussettes, ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout fait les mêmes effets. C'est élastique, hein, mais ça tire un tout petit peu. Du coup, ça fait que quand je vais le mettre dans mon pied, les moments où je passe la partie la plus large du pied où il y a le talon, ça tire un tout petit peu et après, ça passe super bien et ça ne me tire pas du tout dans la jambe, c'est pas gênant quoi, mais c'est juste les passages pour enfiler les chaussettes qui est un peu serré. Du coup, la prochaine fois, je me suis dit, je vais pas hésiter et je ferai un rabattage tubulaire. Je pense que c'est les mieux et c'est ce qui a les plus jolis, quoi. Même celui-là, il est pas moche, hein. Mais, voilà. Et donc, ce que j'ai dit, c'est de mes côtes irrégulières. Voilà. Là, on finit par des côtes. Et je trouve qu'elles sont pas irrégulières, enfin, qu'elles sont pas uniformes, qu'elles sont pas régulières par rapport à ça, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, mais je m'aimerais vraiment trouver une astuce pour améliorer mes côtes, parce que quand même les côtes c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré de tricoter. Enfin, j'ai surtout adoré les moments où j'ai pu les enfiler et comprendre enfin pourquoi les gens passent énormément du temps à tricoter de chaussettes. C'est vraiment trop agréable. Donc je ne doute pas, hein, je referai, c'est sûr. Mais par contre, avec les deux chaussettes en même temps. C'est comme pour les gants, tout. Je pense qu'il y a tous ces tricots doubles là. Il faut faire les deux choses en même temps parce que sinon après, on a du mal, quoi. On a du mal. Donc voilà, c'était mes projets finis et puis après, je vais vous laisser avec la suite de l'épisode et puis on se retrouvera pour une autre capsule des projets finis. Allez. Et donc voilà, pour les projets en cours, je vais commencer par les châles que j'ai commencé. C'est mon dernier projet que j'ai commencé en fait, mais je suis super contente. Il y a quelques semaines, j'ai pu aller dans un événement qui s'est fait ici dans les Rhônes. C'était les puces des couturières à Trévoux. Et donc, j'ai pu trouver pas mal des petits bijoux au niveau de couture, enfin tout ce qui est tissu, matériel pour des vêtements. Mais aussi, il y avait aussi pas mal de matériel tricot, dont ces petits sachets en plastique comme ça, avec une étiquette qui traînait, il y avait 3 sèche-cheveux. Et voilà, pour vraiment pas cher, je vis ça, je dis oulala, mais qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit des 3 sèche-cheveux des Manos de l'Uruguay. La qualité c'est Serena, donc c'est une laine fingering, 60% baby alpaca et 40% pima cotton. Et donc voilà, c'est des cheveux des 50 grammes. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est une couleur sympa. Si vous voyez bien, c'est un bleu clair avec des petites nuances crème ou beige. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai passé, je vous dis pas les temps que j'ai passé à chercher un patron de Ravelry parce que je me suis dit, alpaga et coton, 60-40%. Ça peut être un tricot mi-saison, on va dire, parce que tricot été avec l'alpaga, ça peut être un peu chaud. Donc du coup, j'ai cherché sur Ravelry et je suis tombée sur un patron des Belén Fernandez, donc la même dessinatrice des chaussettes dont j'ai parlé un peu avant. Et elle a ses patrons qui est gratuit. Et c'est un châle, c'est le châle Escanda de Belén Fernandez. Et voici mon progrès jusqu'à maintenant. C'est super sympa à faire et j'ai choisi ces patrons parce qu'en fait,
Vous pouvez adapter la laine que vous voulez et la quantité de laine que vous voulez surtout, parce que c'est un que vous avez, parce qu'il y a un châle, c'est un châle qu'on commence par la pointe ici, avec 2 mailles ou 3 mailles, je sais pas, et on commence à faire des segmentations et on ajoute toute cette bande lace au châle. Et on va faire des segmentations jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à la moitié de la quantité de laine qu'on a. Donc dans mon cas, ça va être, j'ai 3 sèche-cheveux. Quand je ferai la moitié de la deuxième pelote, du coup, je vais commencer les diminutions. Donc finalement, c'est un châle qui s'adapte à n'importe quelle laine et n'importe quelle quantité de laine. Ça va changer la taille du châle. Surtout que là, c'est un mélange d'alpaga et des cotons. Il n'y a pas du tout de mérinos. Et je sais que la laine mérinos, elle a une bonne mémoire des formes, surtout après le blocage. C'est une laine qui ne bouge pas. Je ne sais pas l'alpaga. J'ai entendu dire que l'alpaga garde moins la forme dans les temps. Avec les cotons, je sais pas. Je vais voir comment ces fibres se comportent après le blocage, parce que voilà, je n'ai jamais testé un châle d'alpaga sans mérino comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est très joli, j'adore. Je pense qu'après le blocage, oui, ça peut donner quelque chose de très joli, mais voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience à tricoter l'alpaga seul. À chaque fois que j'ai tricoté de l'alpaga, c'est toujours avec du mérinos, avec de la soie ou avec une fibre plus résistante. Les cotons, je sais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous savez des expériences. Hein. Je ne suis pas du tout... même si ça fait des années que je tricote, mais je suis loin d'être quelqu'un d'ultra expérimenté. Il y a plein de choses que j'aimerais tester encore. Donc, n'hésitez pas à me raconter vos expériences. Le but de cet épisode aussi, c'est d'échanger aussi. Je demande pas mal de conseils, donc merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu, qui ont laissé un petit commentaire dans les épisodes précédents, parce que ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je reviens à ces patrons. C'est un patron gratuit, donc un patron gratuit acheté avec de la laine vraiment pas chère. Les bonheurs total. Comme quoi, hein, rien... l'argent n'est pas tout dans la vie et on peut être heureux aussi avec des petites choses sympas. C'est un patron qui est, pour être un patron gratuit, qui est vraiment bien écrite. Et il est bien expliqué. Vous allez trouver les graphiques et aussi les instructions écrites. Donc pour les personnes qui préfèrent lire les graphiques, moi je suis plus écrite. Hein. Moi je préfère lire les instructions plutôt que voir les graphiques, parce que les graphiques je dois être tout le temps en train de le voir, et au bout d'un moment tellement des carreaux ça me fatigue la tête et je me perds quoi. Donc du coup je préfère les textes. Et donc voilà, il y a les deux possibilités. Il est en espagnol et il est en anglais. Donc voilà, j'ai l'habitude de tricoter des patrons en anglais. Mais depuis que j'ai fait une ou deux designs de Belén Fernandez, voilà, je me suis un peu habituée à sa façon, à elle, d'écrire les patrons, et en espagnol, ça va. Ça va vite, quoi. Je n'ai pas à décortiquer tout le code, tous les codes des abréviations et tout ça, ça va vite. Donc voilà. J'espère que ça va avancer vite, mais bon. Peut-être pour la mi-saison, pour les soirs d'été un peu plus fraîches, si on a des soirs un peu plus fraîches, parce que franchement, moi, il y a quelque chose que j'ai craint ici, c'est la chaleur. J'ai vécu dans plusieurs pays dans ma vie, et il y a que ici, et c'était ici en France où j'ai senti la chaleur la plus forte de ma vie. Donc là, j'ai craint vraiment ce qui va se passer cet été. J'espère qu'on va survivre. Donc voilà pour mon premier cours. Mon deuxième cours, c'est un cardigan en gilet, et il est dans ces sacs, dans ces jolis sacs. Je vous ai parlé dans mon compte Instagram de ces sacs. Je n'ai fait seulement 3
les exemplaires parce que j'ai testé des nouveaux fournisseurs des tissus et j'ai commandé plusieurs sortes de tissus là dernièrement, dont celui-là qui est magnifique. C'est une toile canvas super résistante qui garde la forme du sac en permanence tout le temps, les sacs il se tient. Par contre, ma machine à coudre elle a pas trop aimé les épaisseurs. Donc je ne vais pas pouvoir continuer à refaire des sacs comme ça dans ces tissus. Par contre, les autres tissus que j'ai commandés, ça passe super bien. Vous allez voir, il y aura des nouveautés dans la boutique. Donc allez voir, je vous laisse les liens. Et c'est un sac super pratique pour parce que j'aime bien quand je fais des sacs. J'aime bien tester un peu avant la prise en main. Attendez juste une seconde, il y a mon chien qui est dehors et qui voudrait rentrer. Je vais bouger la caméra pour le faire rentrer. Allez, Popino, vite. Dépêche-toi. Attends, je vais fermer. Voilà. Hop. Coucher. Coucher, coucher, coucher. Et je reviens. Je reviens, tout est en place. Ok, c'est bon. J'ai pu bouger. Donc j'ai dit c'est que j'aime bien tester les sacs avant, voir sa fonction, la praticité et tout. Et en fait c'est un sac qui est déjà je trouve super élégant avec le petit détail en cuir. Là il y a la corde c'est aussi en cuir et très simple au niveau de la forme, mais les tissus il est vraiment joli quoi. Donc c'est ça qui fait tout. Et c'est super pratique pour les projets qui traînent à la maison, qui voilà, moi, la maison, il y a plusieurs étages, donc il y a des sacs à projet un peu partout. Donc voilà, ça fait presque un truc, un objet de déco dans mon salon. Bon, ici, il se cache mon cardigan. Il s'agit du rose cardigan de Andrea Mori. Je voulais un cardigan noir à la base. Parce que bon, j'imagine que vous êtes aussi folle des couleurs, des textures et que surtout quand on a découvert les teinturières en laine naturelle et les magnifiques coloris qui peuvent se former dans un cheveux, c'est magnifique. Mais bon, si on pense dans la praticité des choses, avoir un gilet noir, c'est toujours pratique. Avoir un gilet noir dans l'armoire, c'est un basique. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui on pense à tricoter. Tricoter dans le noir, c'est pas vraiment évident. Mais moi, je me suis mise en tête les cardigans noirs. Donc, du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher de la laine noire. Parce que je me disais, en tant qu'à faire, si on va tricoter du noir, il faut que ça soit vraiment une bonne laine, quoi. Parce que sinon, ça risque d'être un projet qui va traîner pendant des années et des années. Alors, apparemment, au niveau de la teinture artisanale, apparemment, c'est très compliqué de faire du noir. Parce que il y a besoin de beaucoup de piments, des pigments, on dit. Et ça peut facilement, le noir, passer à violet ou passer à bleu et on n'arrive pas vraiment à trouver le noir. Et donc voilà, je voulais chercher une laine industrielle, mais avec une bonne qualité, une base de bonne qualité. Je n'ai pas trouvé ici en France. Donc si vous avez une bonne idée des laines noires, je voulais quelque chose de poilu, mais doux, donc alpaga. Donc j'ai cherché peut-être Filcolana, la qualité Indiecita, mais elle était trop fine pour ce que je voulais. Je n'avais pas encore choisi les patrons. Et donc, c'est là où je suis tombée sur les patrons de Andrea Mori, le rose cardigan. Je le mets en photo ici. Il est magnifique. Et aussi, je voulais un peu de challenge. Je voulais un peu de défi dans la construction du cardigan, quoi. Donc, quand j'ai lu le patron de celui-là, enfin, quand j'ai lu la description du patron, voilà, je me suis dit, je sais pas dans quoi je me lance. Et du coup, j'ai acheté le patron et quand j'ai reçu le patron, enfin il y avait 36 pages des explications et des trucs, je me suis dit mais non, heureusement que les patrons étaient disponibles aussi en espagnol
Je sais pas si en français, mais il était disponible en anglais et en espagnol. Et donc, j'ai téléchargé aussi l'espagnol pour lire les notes. Parce que les notes du patron, il y avait 2 pages remplies des indications et des attention à faire ci, attention à faire ça. J'ai eu vraiment peur quand j'ai commencé à les lire. Je suis tombée aussi sur un épisode des podcasts des Lademoiselles, qu'elle avait consacré tout un épisode des podcasts à ces projets. Heureusement, parce que franchement, je pu le voir avant de me lancer. J'avais déjà décidé de les faire, j'avais déjà trouvé la laine. Donc voilà. Pour la laine, j'ai fini, comme j'ai pas trouvé une laine industrielle noire qui me correspondait, les coloris les plus proches, je les trouvais chez Sunlouf dans les bois, dans la qualité de ASC, Alpaga, soie et cachemire, donc en douceur, c'était vraiment les matériels et la texture que je voulais pour mon cardigan. C'est pas vraiment du noir, vous allez voir. C'est un peu un petit tracé bleu, violette, je sais pas, c'est pas du noir. Bon, mais en même temps, la laine, elle est tellement délicieuse et c'est un coloris qui, pour mon objectif, enfin, ça passe quoi. C'est l'idée d'avoir un cardigan qu'on puisse porter avec tout, qu'on puisse porter avec un châle, par exemple, des couleurs, ou avec un bonnet de couleur. Mais au bout d'un moment, si on a un cardigan coloré, un col coloré, et un bonnet coloré, et des gants colorés, enfin, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, il faut aussi savoir choisir des couleurs un peu neutres. Et je trouve que celui-là, ça passe un peu partout. Il est super joli et la laine est magnifique. Les patrons, il est conçu pour le faire dans 4 coloris différentes. Mais moi, je vais le faire d'une seule couleur. Donc, heureusement pour moi, parce que ça réduit les difficultés du patron. Et je vais vous parler donc de la construction. Je vais le sortir. Il est là. Ces 4 panneaux, on va tricoter 4 panneaux, 2 devant et 2 derrière, qu'on va venir après assembler avec une couture latérale où on va lier les torsades qu'on a trouvées dans les manches. Donc ici, par exemple, j'ai fini mon premier panneau. Non, j'ai dit des bêtises. Celui-là, il est déjà fini. J'ai fini mon premier panneau, que c'est c'est les panneaux arrière droite. C'est celui-là. Je vous le montre comme ça. Et c'est un patron qu'on va venir commencer ici, donc par la pointe. Donc, l'échantillon de la dessinatrice, il est super serré. Il y a, je sais pas, beaucoup de mailles dans 10 cm. Même mon échantillon aussi, il y avait moins de mailles. Donc du coup, j'ai choisi la taille la plus petite parce que ces patrons, à différents des autres, va définir la largeur du tricot par rapport au nombre des reins. Et non pas au nombre des mailles, comme quand on tricote en circulaire, le nombre des mailles, ça fait la largeur du tricot. Ici, comme on commence par là, on va tricoter en aller-retour. Ici, on va commencer à faire des surmentations pour aller jusqu'en bas. Donc, c'est le nombre des reins qui compte vraiment pour faire la largeur. J'avais aussi beaucoup plus de reins qu'est-ce qu'elle disait dans son échantillon. Donc du coup, j'ai fait la taille la plus petite et j'espère que ça va aller. Par l'instant, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Donc on voit juste, voilà, la manche. Ça, c'est la manche derrière et qui vient, voilà, j'ai attaché ici avec les cordes. Donc ça, c'est la partie haute, la hauteur du cardigan. Alors, si vous n'aimez pas la maille envers, ces tricots-là, il n'est pas fait pour vous, hein, parce qu'il n'est pas en circulaire. Donc du coup, la maille principale, c'est... Voilà, ça c'est le côté droit. La maille principale, c'est une maille envers, en fait. Et on va venir faire la torsade ici, à la fin, avec des mailles droites.
Mais la plupart du temps, c'est voilà, maille envers. Enfin... Et il y a beaucoup de choses à retenir. Heureusement que le patron, il est super bien écrit. Et il a créé un système de tableaux pour checklist, pour faire un checklist des rangs. Donc, ça veut dire dans ces rangs, si je dois faire une torsade et une augmentation, je dois faire une augmentation au début, à la fin et la torsade. Je dois changer la couleur. Bah, heureusement pour moi, cette partie-là, je la passe. Mais voilà, il faut être concentré. Il faut vraiment être concentré à tout moment. Donc, j'ai fini déjà un panneau du dos, les panneaux du côté droite, et maintenant je suis en train de faire les panneaux du dos aussi, du côté gauche. Et c'est le moment de mettre en pelote le deuxième écheveu une louve dans les bois qui est magnifique. C'est vraiment en super qualité des laines. Elle est douce, heureusement, parce que je dois dire, déjà, bon, c'est pas du noir, mais c'est une couleur foncée, donc il faut de la lumière. C'est pas un tricot de nuit que vous allez faire pendant que vous regardez la télé, hein. Donc, je sais pas dans combien de temps je vais le finir. Je me dis, bon, je sais pas, peut-être maintenant je suis moins pressée avec la chaleur qui arrive, mais ça va être un long projet. Surtout qu'une fois qu'il y a les 4 panneaux qui sont tricotés, on va venir après tricoter, je vous montre la photo là, on va venir après tricoter les bandes, toutes ces bandes qui sont des torsades aussi, qu'on va venir... que ça va rassembler les 4 panneaux et aussi faire la couture, c'est une couture visible au niveau des manches, là, qui va unir les panneaux devant avec les panneaux arrière. Donc voilà, moi j'adore les tricots circulaires, hein. C'est quelque chose c'est tellement confortable de ne pas devoir faire la couture. Pour moi, la couture, c'est dans les machines. Je sais pas vraiment dans quoi je me suis lancée avec ça. Mais les projets, il est tellement joli. C'est un cardigan magnifique. Je vais vous montrer encore des photos et il y a plein de gens qui ont fait des choses magnifiques sur Ravelry. J'ai passé énormément de temps à regarder tous les rendus. Et puis voilà, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire de réussir à faire un cardigan qu'on peut porter souvent. Et avec tout, qui ça peut se combiner facilement avec d'autres tricots ou avec d'autres vêtements colorés, quoi. Donc voilà, c'est mon deuxième projet. Là, je les prends vraiment quand j'ai du temps parce que voilà, ça mérite de la concentration. Si vous l'avez déjà tricoté, n'hésitez pas à me dire comment c'était votre expérience, combien de temps ça vous a pris de les finir, parce que ça reste quand même, on est en train de tricoter avec 3,5, avec une aiguille 3,5, ça reste de la laine fine, et c'est un gros projet, et surtout, moi je crains un peu les processus de la couture, et quand on doit relever des mailles pour tricoter la torsade, la bande en torsade qui va unir ces cols. Je sais pas. Ouais, ça va prendre du temps de reprendre des mailles. Je suis pas très douée pour ça. J'aime pas trop normalement quand ça doit faire ça dans les projets. Mais bon, ça fait partie et puis je suis déjà dedans. J'ai une super belle laine. Puis voilà, hein, ça va aller. On va les finir. Donc ça c'était mon rose cardigan, c'est super intéressant vraiment si vous avez envie de vous lancer dans un projet long et dans un vrai challenge. Les projets, je pense que les patrons, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire au moins une fois dans sa vie, non? N'est-ce pas? Il faut... je me dis que quand on fait une activité comme les tricots ou comme la couture, il faut quand même s'élancer dans des choses auxquelles on n'est pas habitué de faire. Parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre et c'est comme ça qu'on peut aussi savoir s'il y a des choses qu'on aime ou des choses qu'on n'aime pas. Donc, je vous dirai après, à la fin. Et puis voilà, mon autre projet,
en cours. Vous les connaissez déjà parce qu'il s'agit d'un projet que j'ai tricoté il y a quelques temps. Mais une de mes résolutions de cette année, c'était de reprendre un projet tricot que j'ai fini et que je ne porte pas souvent parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Ce sont des projets qu'à la fin je les ai finis, mais il y a quand même les petits trucs, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça et tout. Donc finalement ça fait qu'on ressent pas vraiment les envies de porter les vêtements en question. Et ça m'est arrivé avec ma robe, je sais plus les noms du patron, en plus c'est quelque chose nordique. Donc je le mets ici, les noms du patron et la dessinatrice. Oups, ça s'est piqué. C'est une robe, je mets des photos, vous la connaissez déjà. Et je l'avais tricotée avec une laine, mélange du mérinos, coton et cachemire et soie. Voilà, que je dis bien des bêtises. Je sais plus où j'ai mis l'étiquette. Mais voilà, c'est du coton, du mérinos et du soie. Donc, dans une jolie rose, un peu avec des nuances super jolies. Et ce qui m'est dérangé avec ces projets, c'est que la jupe, vous allez la voir, la jupe elle est toute droite finalement. Donc ça faisait un peu jupe tube ou robe tube. Et à la fin, il m'est resté une pelote toute solitaire que je n'avais pas utilisée et je n'avais pas dessiné des projets. Elle était là dans mon stock de laine. Et je me suis dit, bon tiens, en fait, je vais mieux porter cette robe si la jupe était un peu plus simple, un peu plus évasée, en mode évasé. Donc, j'ai défait toute la jupe de la robe. Voilà, je vais vous montrer. J'ai défait jusqu'au niveau de la taille. J'avais défait jusqu'ici pour faire ensuite des sommetations. J'ai fait un rang des sommetations, une maille, toutes les deux mailles. J'ai fait ça une ornementation pour donner de l'ampleur au tissu. Et donc j'ai défait tout mon rabattage tubulaire. Attention. J'ai défait mon rabattage tubulaire pendant une après-midi et une soirée. Et ma petite voix là, intérieure qui me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et j'essayais de ne pas l'écouter. Ça y est, c'est bon, on va continuer à défaire. Et après, j'ai tiré le fil pour défaire la jupe. Et je n'entendais plus rien. Et puis voilà. J'ai tout défait et j'ai recommencé. Donc voilà, c'est un tricot circulaire, maille droite tout le temps. C'est les tricots que je prends quand je regarde la télé quand je regarde la télé, je regarde pas la télé, on n'a pas de télé, je regarde des séries ou documentaires ou des choses comme ça, avec des sous-titres. Et donc quand il y a ça, quand il y a les sous-titres, je suis obligée un peu de regarder. Donc tricot, maille droite, parfait. Et pour ça. Donc voilà, j'espère pouvoir les finir bientôt, mais je pense que oui, parce que comme je les prends à chaque fois, il est toujours un peu à portée de main dans mon sac. Donc je pense que je vais pouvoir les finir vite, mais bon, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir la porter, parce que la chaleur va arriver vite. Et comme la chaleur va arriver vite, je commence déjà aussi à chercher mes prochains projets. On est toujours en train de penser dans les prochains projets alors qu'on a plein qu'on n'a pas fini. Et puis voilà, moi j'aime bien prendre les temps. Enfin, les tricots c'est vraiment une activité que j'ai fait pour me détendre. Donc je n'ai pas envie non plus de me mettre la pression pour finir dans certains délais. Enfin, je kiffe tout ce que les gens font sur Instagram, la quantité de tricots qui on peut sortir. Enfin voilà, c'est magnifique. Mais moi je suis lente et pour tout. Enfin, je me rends compte même quand je fais la couture ou quand je fais les poupées par exemple, c'est pareil. Je suis lente parce que j'aime bien prendre les temps de faire ou de faire. Et puis voilà, enfin, de profiter l'instant. Des fois on les profite pas parce que quand on galère à faire quelque chose, on les profite pas. Mais moi je suis lente dans mon activité. Donc voilà. Mon prochain projet, donc je verrais bien faire un top pour cet été. L'année dernière, j'avais fait le Satawel Tee
des Midori Hiroshi. Je vous montre ici des photos si vous ne vous rappelez pas. J'avais kiffé de faire ces patrons. C'était un peu compliqué au début pour faire les montages et toute cette partie, tous ces détails qui est au niveau des épaules. Mais après, enfin, c'est super joli et je trouve que les rendus final, c'est très original comme modèle, comme design et j'ai adoré le faire. Donc, j'ai cette laine, j'ai deux sèche-cheveux de cette laine que je pense que je l'avais montré au retour du Knit It de l'année dernière. C'est des Sokuna Troka et en fait c'est du soie. C'est du soie bourrette, il s'appelle ça, en soie un peu brute. Très, c'est un lace, hein, il est vraiment fin, les fils. Et je me dis que si je le double, ça pourrait être super joli de refaire les Satawalti aussi. Mais c'est un tissu qui fonctionne, enfin c'est une laine qui fonctionne en double. Il faut la tricoter en double pour avoir une grosseur fingering. Donc je pourrais aussi faire n'importe quel autre top. Sauf que je n'ai pas trouvé vraiment un modèle enfin, je sais pas, un coup de cœur, quoi. Je me suis baladée par Ravelry beaucoup de temps à regarder pas mal des tops et tout, qui sont très à la mode dans ces moments, mais j'ai pas trouvé un coup de cœur magique, un flash, encore. Bah après, j'ai pas fini ma recherche, hein. Donc, si vous avez une suggestion, parce que ça pourrait être celui-là, donc tricoté en double, il y en a assez pour faire un pull, hein. C'est de ses cheveux, mais le métrage, il est vraiment généreux. C'est 500 mètres par cheveux. Donc, moi, en général, je fais une taille S pour les tops. Donc, ça devrait les faire. Et j'ai aussi cet autre cheveu qui vient du Chili. Ça fait partie de les laines que ma sœur fait à Valparaiso. Je vous avais parlé dans mon épisode consacré au voyage au Chili de toutes les choses que j'avais ramenées. Et il y a ces petits cheveux. Les problèmes, c'est qu'avec toute l'émotion et tous les sentiments, des trucs, on n'a pas mis des étiquettes. Donc je vais lui demander ce que c'est, mais je pense que c'est du Merinos Socks Fingering. Je pense que c'est une laine twist sock qu'on appelle comme ça. Et donc il y a 400 mètres. Je pense que c'est assez pour faire un tout petit débardeur ou quelque chose comme ça. La couleur, c'est un peu perlé, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça en français. Vous m'édites, hein. Vous m'édites si j'invente des mots, parce que des fois, il m'arrive d'inventer des mots. Et mon chéri me dit, mais qu'est-ce que t'as voulu dire là? Et je dois me reformuler. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc pour moi, c'est un blanc perlé avec un fond un peu rose, orange, qui est super, super joli. Donc il y a aussi moyen de faire un petit top avec ça ou avec l'autre. Je vais peut-être faire celui des Midori avec la soie et avec l'autre je me fais un top un débardeur un peu plus simple. Je sais pas. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager vos astuces, vos conseils, comment vous faites, parce que l'idée c'est aussi échanger toutes les techniques et toutes les expériences autour du tricot. Et donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc quelques petits projets en question, quelques projets finis, puis des nouveautés qui vont arriver dans la boutique. Donc j'ai pas mal de travail aussi avec les deux boutiques et toute la création, les photos, le partage et tout, ça prend du temps. Donc je vais revenir à tout ça maintenant et je vais vous laisser pour vous retrouver une prochaine fois avec plus de projets tricot finis, plus de matières et plus de fibres. Allez, on se retrouve bientôt. En attendant, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien, vous profitez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve alors bientôt. Allez!